Hey coucou. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde de faire une vidéo quand tu n'as plus que 17% de batterie, mais n'en demeure pas moins que je ne crois pas qu'elle va durer très longtemps, donc Davaï, on se lance. Je sais pas du tout le combien nous sommes, si nous sommes le 4 janvier, j'espère qu'en ce 4 janvier, tu vas bien, que tu es en train d'expérimenter quelque chose qui n'est pas inconfortable. Disons que j'espère que tu ne résistes pas à ce qui est proposé. Si c'est l'expansion, tant mieux. Si c'est la contraction, tant mieux. Ça ne va qu'à un seul et même endroit, qui est la croissance. Donc, inquiète pas où, tout va passer. Notre seul pouvoir, c'est sur la posture qu'on adopte face à la contraction ou à l'expansion. Qui, by the way, ne sont là que de mouvements d'une seule et même pièce, les faces d'une seule et même pièce, et qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, et que l'une existe parce que l'autre existe. Toujours si on prend les polarités, c'est bel et bien parce qu'on est focus sur une seule version de la pièce qu'on bloque le mouvement, alors que les pièces, elles tournent en permanence, et que c'est pas nous qui déterminons le rythme du mouvement. Voilà. On peut rester au centre et accepter que ce soit la contraction, comme ce soit l'expansion. Ne pas chercher l'un plus que l'autre, ne pas résister à l'un plus qu'à l'autre. Même si j'avoue, pour notre société illusoire, c'est bien plus confortable d'être en expansion parce que ça donne l'impression d'être quelqu'un, de réussir, d'être dans la matière et d'être dans le faire. Alors qu'en fait, les contractions sont aussi ce qui va permettre à l'expansion d'advenir derrière. C'est au cœur des nuits des plus sombres que tu viens chercher et que des vérités enfouies en toi se dévoilent. Donc j'avoue que c'est beaucoup dû à la méconnaissance de ce que nous sommes vraiment qu'on résiste à tout ça, n'en demeure pas moins que c'est naturel ce dont je te parle. T'as qu'à regarder dans la nature. Et d'ailleurs, by the way, très bonne transition que je viens de faire parce qu'à la base, je voulais parler du rythme actuel. Donc t'as qu'à regarder dans la nature. Il y a toujours des contractions de ouf qui s'opèrent avant des explosions de ouf qui donnent les expansions. Tu vois, la graine, l'énergie qu'elle doit générer pour se contracter de ouf et percer la coquille et devenir germe. Et puis ensuite, c'est l'expansion, je deviens, je sais pas, tomate, genre je deviens pied de tomate, je deviens fleur, je deviens fruit, et puis après, je redeviens graine. Et paf, je me plante dans la terre, et paf. Voilà, t'as compris le principe? Bon, je voulais juste te dire que ce que j'observe, et ce que moi j'expérimente, mais moi ça me va très bien. Et je sais que pour beaucoup, ça peut être frustrant en ce début d'année, parce qu'en plus, sociétalement parlant, il y a les bonnes résolutions, il y a tout un engouement autour du mois de janvier qui rend un peu l'électricité dans l'air de il faut voir en avant, il faut produire, il faut avoir des objectifs clairs et précis, puis il faut y aller à fond. En fait, l'hiver, il faut comprendre, si tu regardes dans la nature, que la sève descend dans les profondeurs de la terre avant de se renouveler au printemps puis de réinvestir l'extérieur. Nous sommes aussi des êtres pas du tout séparés de la nature. L'hiver est pour nous aussi une période d'introspection, de ralenti, de calme, de sommeil plus long, de calories plus importantes à absorber, de jouer sous la couette. En fait, d'hibernation, quoi. Mais j'avoue que la société dans laquelle nous fonctionnons ne prend pas vraiment en considération les rythmes qui sont inhérents à notre nature. Alors je te souhaite de tout cœur de ne pas t'imposer quelque chose qui ne résonne pas avec toi. Moi perso, j'ai absolument rien fait, ni pour Noël, ni pour le premier de l'an. J'ai pas pris de résolution. J'étais toute seule, tranquille. Si, j'ai écrit un compte comme ça, qui est venu depuis cet espace qui était disponible, parce qu'en fait j'ai répondu à l'appel, qui fait que j'ai pas envie de festoyer ou de voir plein de gens. Je comprends que cet appel puisse résonner pour plein de gens, et c'est ok, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pour les personnes qui ont plutôt un appel de retour à l'intérieur et de calme, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à contraindre. Va venir le temps du printemps où l'énergie vitale va te retraverser, où les graines que tu vas planter cet hiver, dans la tranquillité et le calme qui vont s'ensemencer par ton essence originelle qui va pouvoir, de par l'espace que tu fais, parce qu'on est en hiver, donc on se détend, on se relâche, on réfléchit à l'intérieur, on s'introspecte, on répond présent aux convocations que sont ralentir, réfléchir, se reposer.
Voilà, là tu prends soin de ta terre pour qu'au printemps, les graines qui sont dans ton dedans puissent germer d'elles-mêmes et qu'à l'été, ça puisse être la récolte. Tu vois, c'est cool aussi d'accepter qu'en fait, tu n'es qu'un réceptacle, bien indépendamment de toute la volonté égotique qui voudrait que tu sois performant toute l'année. Mais d'ailleurs, performant de quoi? Ça, c'est vraiment une conception illusoire. Hein. Tu veux un conseil, mon ami? Ne cherche pas à performer, cherche juste à être. Cherche ce qui te fait vibrer toi et lance-toi à donf là-dedans, réinvente tout. Et c'est ça le grand défi actuel pour les humains que nous sommes, c'est qu'il y a bien des choses à réinventer qui ne se trouvent que dans nos dedans et qu'il faut trouver le courage d'épouser en interne pour proposer cette forme inédite que tu es au monde. Quand tu ne trouves aucune référence dans ce que la société propose, j'ai envie de te dire c'est plutôt bon signe. Parce que être en pleine santé dans une société malade, ça n'a jamais été bon signe. C'est plutôt pas mal que tu te dises, mon Dieu, mais ça dissonne un peu beaucoup, là, ce qu'on me propose, ça fait pas beaucoup de sens. Ben oui, ça fait pas beaucoup de sens, je suis bien d'accord avec toi, parce que ça va pas vraiment dans le respect de qui nous sommes, profondément. On n'est pas fait pour bouffer autant d'informations tout le temps, on n'est pas fait pour être surstimulé, on n'est pas fait pour être en lien tout le temps, on n'est pas fait pour être dans la performance tout le temps, on n'est pas fait pour être en stress tout le temps, on n'est pas fait pour tout ça. Et le truc, c'est qu'on ne cultive pas suffisamment l'art d'être présent à soi. Et c'est ça qui pourrait soutenir toutes les contractions. C'est ça qui pourrait faire en sorte que tu gagnes en clarté. Mais ça se cultive, mes amis. Je ne cesse de vous le dire. Alors, je comprends, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais je sais. » Ok, tu sais, mais concrètement, dans ton quotidien, est-ce que tu fais? Bah non, parce que bon, j'ai lu que... Je comprends pas pourquoi, à un moment donné, les gens savent... Ils ont lu des bouquins sur nager, mais ils me disent je sais alors qu'ils n'ont jamais mis un pied dans l'eau. Et bien c'est pareil, quand je te parle de concentrer ton attention dans un espace de neutralité ou te recentrer, oui, je sais, je respire comme ça là. Oui, ok. Mais c'est pas que ça en fait. C'est quand tu fais la vaisselle, t'es où? Quand tu lis un livre, t'es où? Est-ce que tu médites? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu es en gratitude pour avoir ce corps qui te permet d'expérimenter? Non, mais j'avoue que ça peut paraître complètement lunaire pour qui est vraiment identifié à la matière et qui est dans le mouvement permanent. Ce que je vais dire, c'est complètement lunaire et on va me dire, mais mince, t'es perché ou quoi? Non, je suis pas perché. J'accompagne les personnes qui sont débranchées de leurs sources parce qu'elles cultivent pas ces espaces-là parce que on est ignorant. Et c'est ok d'être ignorant, c'est pas un sous-sail, mais maintenant que tu as des informations, parce qu'Internet, franchement, alors je vais pas te mentir, ce que je partage, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est des concepts qui existent depuis la nuit des temps qu'on est beaucoup à véhiculer et à vulgariser de par notre canal. Ça résonne, tant mieux, ça résonne pas, tant mieux. Moi, je te parle de vérités universelles, qui sont, même si tu le veux pas, les tiennes aussi. T'es un être vibratoire. En fonction de ce que tu vibres, tu attires à toi des expériences. Ok, comment on fait pour vibrer plus haut si on est tout le temps dans le brouhaha du monde à s'identifier à des choses illusoires? Comment on fait pour cultiver une joie alors que ce qui nous donne joie n'est que régi par des éléments extérieurs? Mais quoi alors? Il fait soleil, t'es en joie, il pleut, t'es pas en joie. T'es en couple, t'es en joie, t'es célibataire, t'es pas en joie. Il y a plein de trucs qui régissent des choses qui font qu'en fait on est toujours... dépendant des conditions extérieures, alors que moi, ce que je te propose, et ce qu'on est beaucoup à proposer, mais c'est pas moi, visiblement, enfin, là, je t'en parle. Mais vraiment, c'est clairement comment, en fait, cultiver cette paix. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent « Sois heureux et tu souriras ». Mais non, mais mince, souris et tu seras heureux. Souris, je te l'ai déjà dit, quand tu souris, même si tu souris en mode « faux sourire » comme je viens de te le faire, ton cerveau ne fait absolument pas la diff, donc il va sécréter les mêmes hormones que si tu avais un fou rire à mouiller ta culotte avec ta meilleure amie, tu vois. Et c'est là qu'on est ignorant et que moi j'aimerais réinformer encore et encore. Et du coup, là, je voulais mettre focus à travers cette vidéo et je m'égare sur le rythme actuel qui est nôtre, qui invite au ralenti. Et c'est ok de ralentir. C'est tellement bon d'épouser sa nature originelle et de s'offrir ce repos, s'offrir ces espaces. Et je sais qu'il y en a qui ont des 35 heures semaine.
c'est pas nier, c'est une réalité. Et je sais qu'il y en a qui ont des enfants, et je sais qu'il y en a qui ont plein d'engagements. Et parce qu'il est possible d'observer quels sont les engagements que tu pourrais éventuellement mettre de côté pour pouvoir te reposer. Je sais qu'il y en a qui portent sur leur dos une charge colossale de trucs à faire. Est-ce qu'il est possible de faire retour et savoir si vraiment tout ce vers quoi tu t'es engagé te sert aujourd'hui? Et tu vois, j'entends plein d'excuses, hein, mais moi j'ai pas le temps. Tu sais, un quart d'heure de méditation, c'est 0,015%, je crois, de ton temps de la journée. Si tu n'as pas 0,015% de ton temps à t'octroyer, à prendre soin de toi, ben je veux dire, tu fais quoi de ta life en fait? T'es où? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est vrai, c'est des questions qu'il est nécessaire de se poser, et l'hiver, c'est vachement chouette pour voir ce qui a été soutenant, ce qu'il est encore, de voir ce qui draine un peu, et de voir comment mettre en place un fonctionnement autre qui serait davantage soutenant. Et ça se réfléchit. Et ça, il n'y a personne d'autre que toi qui sait ce qui est bon pour toi. Et effectivement, après, ça demande la discipline. Mais ça, en fait, c'est relou pour tout le monde. Enfin, c'est relou au début. Tu vois, moi, ça fait 2 semaines, je crois, maintenant, que je mets le réveil à 6h du mat. 6h, ça sonne. 6h, 6h30, je suis dans mon lit en train de faire un scan corporel, puis de remercier le plus amoureusement possible. J'ai une main sur mon cœur et je souris. Et je dis oh, merci mes pieds. Vous allez me permettre de me déplacer, puis vous m'avez permis de me déplacer. Oh, merci mes jambes. Puis merci mes bras, vous me permettez d'enlacer, de toucher, d'écrire, de caresser, de danser. Puis merci mon bassin, vous êtes un... Enfin bref, tu vois, je prends tout ça pendant une demi-heure. Après, boum, 6h30, je me scratche sur mon tapis. Et là, je fais du mouvement. Ça peut être du qigong, du tai chi, du yoga, des étirements. Qu'importe en fait, ce qui vient. Et après, à 7h, je médite. Au début, j'étais en mode mon Dieu. Bon, je suis une couche tôt, donc moi je me couche pas à 11h. Donc 6h, c'est quand même relativement tôt pour qui dort à 9h30, 10h. Enfin, relativement suffisant, je veux dire, en termes de sommeil. Et ben là, tu vas pas me croire, ça fait 2 semaines, mais j'ai une énergie bien plus soutenante dans ma journée. J'ai un espace en moi qui me permet d'avoir une clarté d'esprit. Et je suis pas beaucoup en réaction, quoi. Puis ça m'arrivera encore d'être en réaction, puis ça m'arrivera toujours. Mais n'en demeure pas moins que maintenant, quand je me couche, je suis tellement contente que mon réveil sonne. Parce que c'est un rendez-vous avec moi-même. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui travaillent. Bah c'est ok, n'en demeure pas moins. Est-ce que tu peux pas te réveiller une demi-heure plus tôt? 10 minutes plus tôt? Petit pas, à petit pas dans ton quotidien plutôt que 3 heures le week-end. Vraiment, il faut que ton cerveau, il se remodélise. Et c'est dans l'habitude que les connexions neuronales s'opèrent et deviennent des circuits dominants. Je balance plein d'infos alors qu'à la base j'étais quand même partie sur le rythme de l'hiver. Voilà, profite de ce rythme hivernal pour vraiment faire retour, puisque observe dans la nature, tout est calme et ralenti. Tu n'es pas séparé de la nature. Accepte de ralentir. Accepte ce calme. Et c'est ok d'avoir moins d'énergie. Je vous jure, moi dans la forme, on pourrait me dire bah tu fais pas grand chose. Mais je te jure que dans mon dedans, dans le subtil, dans le champ quantique, dans le champ non, c'est pas métamorphique, attends. Morphogénétique, t'appelles ça comme tu veux. Je suis très active. Mais ça se voit pas pour qui est à l'extérieur. Mais c'est l'invitation de la saison hivernale. De faire retour à l'intérieur. Donc de tout cœur, les amis, je vous souhaite, en cet hiver merveilleusement hivernal, de vous offrir des espaces davantage conséquents que l'été avec ce feu. Et tranquillement, de vous rencontrer. Petit pas. Ok? Je suis un petit peu partie dans tous les sens, je suis pas désolée. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est joué. Je vous souhaite des belles choses, une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, je ne sais pas. Et puis à tout bientôt.